Bonjour à toutes et tous, donc Olivier Blandin, Claude Binet. Je fais une introduction rapide, peut-être avant qu'on voit la vidéo de l'expérience du jardin de Cocagne, dire deux mots sur un peu les choses qu'on va voir apparaître. Et puis, je vais commencer par le réseau Cocagne. Donc, le réseau Cocagne, je ne sais pas si vous connaissez ce réseau. C'est un réseau donc, la tête de réseau s'appelle le réseau Cocagne et qui fédère des jardins de Cocagne qui sont des structures d'insertion, souvent associatifs, qui font du maraîchage bio en insertion et ils sont à peu près partout sur le territoire français. Il y a plus d'une centaine, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais un peu plus d'une centaine, je crois que c'est 120 jardins de cocagne. Et assemblés les uns les autres, c'est un des principaux producteurs maraîchers bio de France par la sommation de, de tous les jardins. Et le réseau des jardins de cocagne s'est engagé dans une réflexion alors, qui est plus ou moins actif selon. Alors, 108 jardins, voilà, j'ai le chiffre, pardon. S'est engagé dans une réflexion depuis plusieurs années pour essayer de mieux, non seulement bien sûr de maintenir le support d'insertion, le maraîchage, avec toutes les logiques derrière d'insertion des différentes personnes, très axé sur l'enjeu de l'émancipation pour accompagner ces personnes dans des trajectoires d'insertion. Donc, je ne rappelle pas les règles de l'insertion, vous les connaissez, sinon on explicitera ça un peu. Et surtout, comme ils ont un support d'activité qui est le maraîchage, ils ont développé une approche plus ou moins active selon les jardins qui cherche sur deux éléments. La première, c'est de ne pas essentialiser le maraîchage comme un enjeu uniquement autour de la production maraîchère. Mais pour engager une production maraîchère locale bio, il faut accompagner premièrement un enjeu de mise en mouvement des mangeurs, donc de faire en sorte, ce qu'ils appellent les mangeurs, c'est les consommateurs, pour amener une pratique d'alimentation plus durable, plus saine, plus locale, plus de saison, etc., etc. Et en même temps, d'attraper la question de l'alimentation dans l'ensemble de ses fonctionnalités. C'est-à-dire, c'est à la fois des enjeux de production, hein, selon les types de techniques productives, ça va avoir un impact le territoire qui n'est pas le même, sur le foncier, bien entendu. Là, c'est du bio. Mais il y a aussi des enjeux autour de la santé, de l'alimentation. Il y a des enjeux autour des problématiques sociales, notamment pour ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus, voire pas de revenus du tout, et qui ont besoin d'accéder, bien sûr, à de la nourriture fraîche, etc., etc., etc. Voilà, sur tout un tas de dimensions. Tout ça fait que, d'une certaine manière, dans le réseau, on ne va pas parler uniquement du maraîchage, hein, qui est l'activité de base, mais on s'inscrit plutôt dans une dynamique autour de ce qu'on appelle le bien-vivre alimentaire, c'est-à-dire comment faire en sorte de transformer, d'accompagner des pratiques alimentaires vers une alimentation plus saine, plus durable, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Et pour ce faire, ils ont deux principaux modes de commercialisation qui sont les paniers, type AMAP si vous voulez, pour aller vite, et parmi ces paniers, et les marchés de plein vent. Et puis, ils vont développer petit à petit d'autres logiques de transformation de la production, en soupe, en conserve, tout ce que vous voulez, selon les jardins, hein, bien sûr, avec les dynamiques locales. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ils ont développé tout un programme, et ils développent un programme notamment là, avec la Fédération des banques alimentaires, la FFBA. Ils ont tout un programme qu'on appelle panier solidaire ou mise à disposition auprès des personnes les plus démunies, les plus fragiles, de produits frais, etc. Donc vous voyez, le projet du réseau Cocagne, il est à la fois accompagner des personnes en insertion, c'est là-dessus qu'ils ont des conventionnements avec les différentes directions de l'État liées aux politiques de l'emploi. Mais à travers le support d'activité, ils ont un enjeu, une visée politique qui est l'enjeu que je vais rassembler ici dans un mot très rapide, qui est ce qu'on appelle le bien vivre alimentaire,
sur les différentes formes, c'est-à-dire qui s'attache aux aspects multifonctionnels de l'alimentation. Vous allez voir dans la vidéo qui va vous être présentée avec la prise de parole de Dominique Hess, qui a créé ce jardin qui va vous être présenté et qui est aujourd'hui le président du réseau. On va voir apparaître un certain nombre d'éléments qui sont pour nous les points d'appui du référentiel de l'EFC. Et je ne vais pas ici dévoiler tous les points du référentiel, je laisserai mes collègues le faire après, mais simplement pour vous indiquer que à travers le référentiel de l'EFC, ce qu'on cherche à faire, c'est de voir comment on peut soutenir des trajectoires économiques qui à la fois permettent aux structures de vivre, et en même temps qui permettent de résoudre et d'apporter des réponses plus pertinentes au regard d'un certain nombre d'enjeux territoriaux et au regard des enjeux plus globalement des transitions écologiques, sociales et territoriales. Et donc, pour nous, on ne cherche pas à faire de l'EFC. L'EFC, c'est une boîte à outils d'un certain nombre d'éléments qui aident à la fois à regarder des situations concrètes de structures économiques, associatives ou quel que soit le statut, de privé, etc., classique, et en même temps de trouver des points d'appui pour accompagner des trajectoires qui soient à la fois soutenantes pour les structures et puis soutenantes au regard des enjeux de transition.